étape a été amputée de 2 difficultés, le Cormet de Roseland au cœur du Beaufortin, ainsi que la côte de Longefoy. Les coureurs vont donc prendre la Nationale 90, se diriger vers Moutier, et c'est là, à Moutier, que débutera donc la longue, interminable ascension vers Val Thorens, 33 km 500 d'ascension aujourd'hui donc pour terminer ce triptyque alpin. Vous venez d'apercevoir la tour Sarrazine et l'église Saint-Gras d'Albertville. Alors Albertville, c'est une cité qui date du 19e siècle en tant que telle, puisque c'est Charles Albert de Savoie, c'est le roi de Sardaigne, qui a décidé en 1835 de réunir la ville haute, la ville médiévale de Conflans, avec une ville qui s'était développée autour des Hospitaliers, qui d'ailleurs s'appelait l'Hôpital. Ça devient la ville d'Albertville, en hommage à Charles Albert. Et cette ville d'Albertville, elle continue de développer évidemment tout ce qu'il peut y avoir d'attrayant dans son cœur historique, avec cette cité médiévale de Conflans magnifique, blottie autour de son château, le château de Manuel de Locatel, qu'on appelle aussi le château de Costaroche. Voyez Albertville, les 2 parties, si je puis dire, d'Albertville, la partie touristique si l'on veut, et puis la partie beaucoup plus développée, beaucoup plus contemporaine. Il est évident que si Albertville est mondialement célèbre, c'est grâce aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992, bien entendu. Ça vous rappelle des souvenirs, Alexandre, évidemment. Le départ dans quelques instants, dans 1 minute, le départ fictif de cette étape va être donné à Albertville, qui est ville-étape du Tour de France pour la 5e fois dans l'histoire du Tour de France. Et on se souvient que c'est au départ d'Albertville, eh bien que Geraint Thomas s'était emparé du maillot jaune l'an dernier en direction de la Rosière. Cette année, Geraint Thomas est toujours placé au classement général. Il occupe la 3e place, Geraint Thomas, à quelques secondes de Julien Alaphilippe. Ce sera l'un des enjeux de cette ultime étape raccourcie. On le rappelle, 59 km seulement entre Albertville et Val Thorens aujourd'hui. Une étape particulière, c'est la 4e étape la plus courte de l'histoire du Tour de France. Je parle bien sûr des étapes en ligne. Regardez ce qu'attend les coureurs, Laurent, avec un profil profondément modifié aujourd'hui. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu, évidemment. On a 25-26 km de vallée avant d'aborder à partir de Moutier donc les pentes de la montée vers la station de Val Thorens. Longue montée de 33 km 500. Montée régulière avec parfois des pourcentages plus élevés, notamment sur la dernière partie. À proximité de la station de Val Thorens, là ça s'incline davantage, donc une étape quand même compliquée, courte, donc très dense au niveau de l'intensité de l'effort. Tout peut arriver finalement, il faut être dans le match de suite. Voilà la longue montée donc vers Val Thorens. On va traverser la vallée des Bellevilles, passer par la station des Menuires, avant de rejoindre ici donc à 2365 mètres d'altitude l'arrivée à Val Thorens. Le départ fictif vient d'être donné. Laurent, une étape aussi courte, de quelle manière les coureurs vont-ils l'aborder? J'imagine que ça a dû chauffer sur les home trainers ce matin. Évidemment, ce matin tout le monde s'était chauffé juste avant le départ. Évidemment, c'est très important d'être parfaitement en jambes au moment où les coureurs vont être libérés pour le départ réel. D'abord pour éliminer les toxines de la veille, c'est important de pouvoir faire chauffer les muscles, transpirer un petit peu, activer la circulation sanguine. Et ensuite, pour préparer l'organisme à produire un gros effort, on peut imaginer, mais ça n'est pas certain non plus, parce qu'il y a peu de kilomètres finalement de vallée, on peut imaginer un départ ultra rapide pour qu'une échappée se constitue et aborde la montée finale de Val Thorens avec un petit avantage, mais est-ce que ça pourra suffire pour les 33 km 500 d'ascension? Est-ce qu'on va assister à un contrôle, un verrouillage de la course de la part de l'équipe Ineos? Est-ce que d'autres formations comme la Jumbo Visma va vouloir durcir la course pour essayer de se hisser sur le podium, ou la Bora avec Bourman? Tout cela est possible, et bien sûr dans cette multitude de scénarios possibles, on peut imaginer également un Julien Alaphilippe revanchard qui a envie, pourquoi pas, sur une montée sèche, d'aller essayer de récupérer ce maillot jaune. Tout est envisageable, beaucoup d'enjeux à l'occasion de cette dernière étape de montagne du Tour de France. Et on devait franchir l'Arly, on a franchi l'Isère, puisqu'on a changé complètement la direction de cette course. L'Isère, évidemment, importante rivière qui passe à Bourg-Saint-Maurice, que nous ne verrons pas aujourd'hui, Albertville, Grenoble et Romans-sur-Isère, évidemment.
290 km l'Isère. Et vous avez là une belle vue sur cette cité médiévale de Conflans, avec sa tour sarrasine tout à fait sur votre droite, avec sa maison rouge à arcades assez spectaculaire, avec son église baroque du XVIIIe siècle. Il faudrait pouvoir entrer dans l'église pour en découvrir les merveilles, mais sur la façade, vous apercevez déjà quelques peintures en trompe-l'œil. Là, oh, non mec, regardez si c'est beau. Nous les voyons en détail, ces peintures qui représentent donc Saint Gras à gauche, Saint Sébastien à droite et puis au-dessus une Assomption de la Vierge. Le kilomètre zéro, dans quelques instants, dans 2 minutes, Christian Prudhomme va libérer les 155 coureurs toujours en lice, donc dans ce Tour de France, à la veille de l'arrivée à Paris, sur les Champs-Élysées. Un gros morceau attend les coureurs avant de rejoindre Paris demain matin avec cette montée de Val Thorens. Un rappel des positions au classement général. Egan Bernal a pris le pouvoir hier à l'issue de cette étape rocambolesque sur la route de Tignes via le col de l'Iseran. Egan Bernal en tête avec 48 secondes d'avance sur Julien Lafilippe. Geraint Thomas est à 1 minute et 16 secondes. Steven Kruijswijk à 1 minute et 28 secondes. Emmanuel Bourman 5e à 1 minute et 55 secondes. Ces 5 coureurs vont se disputer les 3 places sur le podium. Comme promis, on va retrouver nos envoyés spéciaux au cœur de la course comme tous les jours, et on commence à l'avant avec Thomas Vauclair. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette avant-dernière étape. On est un peu frustré, 59 km. On s'attendait à passer une journée un peu plus longue, quoique l'étape est déjà assez courte. Mais il y aura du spectacle quand même, parce que Val Thorens, je l'ai monté il y a très longtemps, mais je l'ai monté à vélo et j'avais mis du temps. Ils vont sans doute mettre moins de temps aujourd'hui. Beaucoup de spectacles, même si au niveau du suspense, l'équipe Ineos a un petit peu tué l'affaire hier. On essaye de vendre des enjeux, mais le Tour semble jouer à mon avis. Mais Julien ne va pas se laisser faire comme ça, et je suis sûr qu'il va essayer de conserver sa place sur le podium. Attention à l'équipe Jumbo-Visma qui va vouloir intégrer le podium, justement. Je vois bien un contrôle de la course de leur part, ainsi que de l'équipe Ineos. Merci Thomas. On retrouve Thierry Adam, toujours avec le peloton. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai, on est frustré, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec la météo. Météo, on scrute le ciel. Alors c'est toujours un peu différent dans les Alpes, dans les montagnes. On tourne à droite là, avec le rond-point. On est toujours dans la promenade, comme on appelait ça par le passé, entre le fictif et le réel. Ce matin, on n'a pas beaucoup vu les coureurs qui étaient tous derrière les bus. Home trainer oblige. On s'est préparé, tout le monde s'est préparé de la même façon. Donc il y a eu un petit embouteillage pour les signatures sur le podium. Tout le monde est arrivé en même temps, et voilà donc ce que sera cette avant-dernière étape qui part sous un petit rayon de soleil. Beaucoup de monde au départ à Albertville. Ça nous a permis de constater que la notoriété montante de Julien Lafilippe était intacte, voire même un petit peu plus. La France entière a été déçue de le voir perdre son maillot jaune, mais il l'a tellement bien expliqué que voilà, ce matin il était encouragé de toutes parts, et dès qu'il fait 1 mètre, il y a l'enthousiasme qui l'accompagne. C'était une belle image. Voilà pour ce départ qui se fera dans quelques instants sous drapeau jaune d'un Christian Prudhomme qui a eu une journée compliquée hier. Oui, et une matinée compliquée également, puisqu'il y avait des doutes sur la tenue de cette étape en fin de matinée, en raison des orages qui se sont abattus sur la partie sommitale de l'étape, sur Val Thorens, sur la vallée des Bellevilles. Bon, il n'y a pas de souci, Laurent, le parcours prévu hier soir par les organisateurs sera a priori respecté aujourd'hui. Oui, je pense qu'il ne doit pas y avoir de soucis. On le voit, la météo s'est quand même bien arrangée. Et bien sûr, on est loin de la canicule que nous avons connue les derniers jours à Nîmes. La température est fraîche, il y a du vent. Alors, il y a eu de gros orages, c'est vrai, ce matin sur la station de Val Thorens, très gros même aux alentours de midi. Mais là, à nouveau, le ciel s'est dégagé, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en haute montagne. Ça va, ça vient. Voilà, c'est orageux. Donc, il n'est pas exclu qu'on puisse assister à nouveau à quelques pluies violentes, et nous verrons si à ce moment-là elle perturbe le bon déroulement de l'épreuve. S'il n'y a pas de coulée de boue, s'il n'y a pas d'interruption de la voie que doivent emprunter les coureurs, a priori l'étape doit se tenir jusqu'à son arrivée.
15 degrés à l'arrivée à Val Thorens, ici à 2365 mètres d'altitude. On voit que les coureurs partent en tenue légère, en tenue normale, traditionnelle. Oui, c'est pas le moment de s'encombrer avec des maillots longs ou des imperméables. Il ne pleut pas pour l'instant sur la ligne de départ. L'étape est courte. Et le point positif pour ce qui regarde les coureurs, c'est qu'il n'y aura pas de descente. Donc ça exclut pas mal le danger. On le sait, quand c'est mouillé, quand il pleut, quand il fait froid même, les descentes, c'est toujours le point délicat où on peut tomber, où on peut se refroidir et du coup perdre les sensations. Là aujourd'hui, il n'y aura rien de tout ça. C'est du plat et une longue montée. Donc tenue légère oblige. Tenue légère, Christian Prudhomme qui libère à l'instant donc les 155 coureurs du Tour de France avec bien sûr les premières attaques. L'étape est courte, il y a 25 km de vallée avant Moutier, avant d'aborder la montée vers Val Thorens. On retrouve Thomas tout de suite. Thomas, les coureurs en tenue légère, ils sont bien informés, ça veut dire que la météo est annoncée plutôt clémente.